Ça, c'est l'église que Jésus est parti se préparer pour ça. Ça, c'est l'église que Jésus en a besoin. Nous sommes de la poussière. Nous étions autrefois sous la domination du Satan. Satan nous a dirigés. Il nous a conduits à faire des choses. Dieu, par son amour, il nous a pardonné. Mais Satan nous a conduits à faire des choses, des fois des choses vraiment abominables. Mais aujourd'hui, Dieu, Jésus nous a justifiés. Parce qu'il a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Jésus nous a justifiés. Peu importe des choses que nous avions faites, peu importe des choses que tu as faites avant. La Bible dit que, je crois que c'est toujours dans le livre de Romains, parce que, excusez, je ne suis pas trop fort à bloquer des passages. Je crois que dans le livre de Romains, toujours en tout cas c'est sûr. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous étions des pécheurs. Nous avions fait des choses vraiment abominables. Et heureusement, la grâce est là. Nous voyons la femme de perte de sang. Cette femme était dans le péché. Cette femme a resté 12 années dans le péché parce que cette femme était esclave du péché. Cette femme n'arrivait pas à sortir de là où elle était. Et cette femme, elle n'a jamais cru qu'elle allait rencontrer Christ ces jours, les jours où elle avait reçu sa délivrance. C'est ainsi que nous disons la grâce, c'est merveilleuse. C'est quelque chose que nous n'avions pas mérité, peu importe le nombre d'années que nous avions demeuré dans le péché. Mais si nous acceptons ce Christ-là pour de vrai, si nous disons que nous allons marcher avec ce Christ, ce Christ ne nous abandonnera jamais. Parce que la grâce est là pour tout le monde. Le Christ ne nous abandonnera jamais et même, il nous donne encore même des promesses qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Ça, c'est une promesse merveilleuse. Mais pour que toi, tu puisses en bénéficier, il faut que tu puisses être en conforme avec ce Christ. Il faut que ta vie marche comme Dieu veut que tu puisses marcher. Frère Bayama, s'il te plaît. Prends-nous la Bible dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 12, s'il te plaît. Hébreux, chapitre 11, verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Amen. Amen. La Bible dit que c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé du corps. Or, l'homme qui était usé du corps, nous avons dit que c'est Abraham. Parce que l'homme qui est usé du corps ici, nous comprenons que c'est la terre qui est informe. C'est ainsi que la Bible dit, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé du corps, naquit une postérité nombreuse, comme des étoiles. Mais ici, si tu lis la Bible, tu vois que la Bible a commencé par les étoiles. Mais si tu relis le passage que nous avions dit par rapport aux promesses, Dieu a commencé par rapport à donner à Abraham la promesse du soir. C'est ainsi que nous disons la grâce est merveilleuse. Nous n'étions pas prévus, nous étions encore dans les ténèbres. Mais ici, la Bible nous montre que Dieu commença d'abord à considérer la promesse d'abord des étoiles. C'est ainsi qu'Abraham bénéficie d'abord de la promesse des étoiles et après bénéficie de la promesse du sable et de la mer. La grâce est tout simplement merveilleuse. S'il n'y avait pas la grâce aujourd'hui, je ne pense pas qu'on allait tous être ici. Ce n'est que la grâce qui a fait en sorte que nous puissions se rencontrer tels que nous sommes aujourd'hui. Mais cette grâce est une personne. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un nom ou un verbe juste comme ça. Cette grâce est une personne. Nous devons accepter cette grâce afin que cette grâce continue à demeurer à nous. Cette grâce a pardonné nos péchés. Il ne faut pas, étant chrétien, tu te dis que non, je suis dans la grâce, je vis, j'ai une grâce parce que nous vivions dans les temps de la grâce.
mais tu continues à demeurer dans le péché. Non. Parce qu'il y a un passage, je crois que l'apôtre Paul est en train de parler sur ça. L'apôtre Paul est en train de dire que donc dirions-nous? Continuerons-nous à faire du péché parce que nous disons que nous sommes dans le temps de la grâce? L'apôtre Paul a dit non, loin de là. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le temps de la grâce que toi tu vas te dire que non, je vais faire encore le péché aujourd'hui, je demanderai pardon et Dieu me pardonnera. Ce n'est pas parce que nous avions reçu une grâce que tu continueras à faire que non, cette grâce, je peux demander pardon à tout moment, Dieu va me pardonner. Non. Attention, la Bible dit qu'il est lent en colère, mais riche en bonté. Nous oublions des fois la partie lent. Nous gardons souvent toujours la partie riche. Et la Bible dit qu'il est lent en colère. C'est-à-dire que notre Dieu se met aussi en colère. Il n'aime pas se mettre en colère parce que lorsqu'il se met en colère, c'est la mort. Mais il est aussi lent en colère, c'est-à-dire qu'il se met en colère. Mais il est très riche en bonté. Ça, en tout cas, ce qui est merveilleux, c'est ça. Il est très riche en bonté, mais lent en colère. Prenons la partie de la colère pour que nous puissions se dire que non, il faut que ma vie soit conforme avec Dieu. Il faut que ma vie puisse être conforme avec Dieu, afin que sa colère ne puisse pas s'abattre dans ma vie. Parce que si Dieu te châtie, je crois qu'il y a roi David est en train de dire que Dieu demandait à roi David, si tu veux que moi je puisse te punir, ou tu veux que je t'envoie, je crois, chez les Philistins. Le roi David est en train de dire, répondre à Dieu que non. Eux là-bas, si je vais là-bas qu'eux me punissent, ça serait pire. Mais je préfère que toi, étant mon père, que tu puisses me punir. Le père punit les enfants. Parce que le proverbe aussi atteste de cela. Le père punit les enfants. Mais le père punit les enfants qui obéissent à sa parole parce que tu fais une erreur. Le père te rappelle, attention, tu ne dois pas faire cela. Mais si tu continues à demeurer dans le péché que tu fais, attention, là tu n'auras plus la vie. Parce que tu auras la mort qui va t'attendre. Nous croyons que tous, tels que nous sommes ici, notre objectif, c'est de hériter vraiment la vie éternelle. Ça, c'est une promesse que Dieu nous a faite. C'est ainsi que je crois que nous nous réunissons tous ici. C'est pour se préparer le jour où l'époux viendra pour que nous puissions partir avec l'époux. Ça, c'est quelque chose que Dieu nous a promis. Dieu est bon. Nous étions informes, mais Jésus nous a donné forme. Amen. Nous étions pas considérés, mais aujourd'hui nous avions une considération énorme. Vous savez, ce n'est pas que spirituellement, c'est même physiquement. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a des gens, avant par exemple, en tout cas moi je le dis par rapport à moi, mais il y a des gens, pour ne pas donner mon propre témoignage, il y a des gens dans ta vie on ne te considérait pas du tout. S'il y avait des réunions, des choses à se concerter dans la famille, à toi tu étais la dernière personne à consulter. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, lorsque tu viens en Christ, lorsque tu commences à marcher avec Christ, et les gens petit à petit commencent à t'appeler. Ah tonton, on a une réunion demain, tu seras là. Alors qu'avant on ne te considérait pas. Parce que Jésus t'a donné maintenant la considération que tu n'en avais pas avant. Ce n'est pas que spirituel, mais c'est aussi terrestre, c'est aussi physique. Donc si tu veux être respecté dans la vie, si tu veux avoir le bienfait de ces dieux, même physiquement, tu dois mettre ta vie en conforme avec Dieu. C'est ainsi que Dieu agit. Il nous a promis qu'il a un plan de bonheur pour nous. Il n'a pas du tout un plan de malheur. Il a un plan de bonheur. Or, le bonheur, c'est tout simplement d'avoir Christ en nous. Parce que c'est lui le bonheur. La bénédiction qui enrichit, elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. La personne qui a Christ en elle, cette personne ne peut subir de chagrin. Parce que cette personne a la vie en elle. Elle ne peut avoir de chagrin. C'est ça le bonheur que le Père avait pour nous. Le plan de bonheur qu'il avait pour nous, c'était tout simplement d'avoir Christ. Or, nous avions cette grâce d'avoir Christ. Réalisons la grâce que nous avions.
Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens même, ils le veulent, mais ils n'arrivent pas à accepter Christ. Ils n'ont pas l'opportunité tout simplement parce que des fois, il n'y a peut-être pas un ministre qui se présente devant elle pour lui parler de la parole. Il n'y a peut-être même pas l'occasion d'avoir un téléphone pour essayer de rentrer, même lire la Bible sur son téléphone. Mais nous avions cette grâce-là. Profitons de cela, parce que ça ne durera pas éternellement. L'époux reviendra et l'époux viendra prendre son église. Parce que l'église de Dieu, c'est ce que Christ viendra pour chercher. Frère Bayama, s'il te plaît. Prends-nous Genèse. À partir du verset 24, Genèse 1, pardon. Genèse 1, 24 jusqu'au 31. Là, on part au 6e jour. Jusqu'au 31. 21 en 31. 24, pardon. 24 jusqu'au verset 31. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, et la saisissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant à lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et, verset 30, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meurent sur la terre, ayant à soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, lui un soir, et lui un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Ici, la Bible nous relate un peu ce que Dieu a fait au 6e jour. En tout cas, aujourd'hui, vraiment, j'ai une mission de ne pas trop monter. Le 6e jour nous montre que Dieu a commencé à créer d'abord des choses avant que Dieu puisse créer l'homme. Or, si nous prenons le verset 24 en 25, nous voyons que là-bas, Dieu a commencé d'abord à créer des choses que l'homme devait en avoir besoin. Dieu a d'abord commencé à préparer, disons, le terrain pour l'homme. Parce que lorsque l'homme viendra, que l'homme puisse avoir tout ce qu'il en aura besoin. Dieu a créé les animaux, Dieu a créé des arbres donnant de la semence, tout cela du verset 24 au verset 25. Au verset 26, verset 27, la Bible dit que faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Or, l'homme que Dieu est en train de créer, nous disons que Dieu se crée lui-même. Dieu se crée lui-même parce que Dieu dit que créons l'homme à notre image. Or, l'image de Dieu, c'est la perfection. Selon notre ressemblance. Nous sommes en train de dire que Dieu a créé toutes ces choses et Dieu a dit maintenant que je viens. Je viens pour maintenant dominer sur tout ce que je crée moi-même. Parce que Dieu a créé cela, au verset 24-25, Dieu les a créés. Au verset 26-27, Dieu vient.
Mais si nous voyons maintenant du verset, c'est-à-dire du verset 29, 30, 28, 29, 30, la Bible nous dit maintenant que Dieu donne tout cela à Adam comme une nourriture. Or, nous comprenons que Dieu est en train de nous donner le pouvoir de dominer sur toute la terre. Parce qu'il a dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Or, la nourriture que Dieu est en train de donner à Adam, c'est tout simplement Dieu est en train de dire à Adam, tu domineras sur toute la terre. Parce qu'il y a des animaux, il y a des arbres, il y a tout ce que Dieu a créé au verset 24-25. Et Dieu donne cela à l'homme pour que l'homme puisse, pour que ça puisse servir de la nourriture à l'homme. Or, la Bible nous dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Or, l'esprit, c'est Dieu lui-même qui est autorité. Or, Dieu qui est autorité domine sur tout ce qui se trouve dans l'univers. C'est ainsi que Dieu nous a donné aussi cet esprit-là. Parce que nous disons que Christ, c'est lui-même le Christ et c'est lui-même le Père. Si Christ demeure en nous, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est en nous. Amen. C'est ainsi que la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais ici, Dieu dit que tout cela sera votre nourriture. Et comment ça se fait? Au lieu que nous puissions manger ce que le Père nous a donné, mais c'est la nourriture que le Père nous a donnée qui commence à nous manger. Parce qu'au lieu que nous dominons sur le monde, c'est le monde qui nous domine. Alors que cela devait être le contraire. Nous avions reçu le pouvoir de dominer. Dieu nous a donné le pouvoir de manger tout ce qu'il avait créé, parce que c'était la nourriture pour nous. Dieu a donné la nourriture à serpent que la poussière. Mais nous, Dieu nous a donné des arbres. Dieu nous a donné des animaux. C'est-à-dire tout ce qui a un souffle de vie sur la terre, nous devons dominer sur tout cela. Or, parmi les animaux que nous devons manger, il y a aussi les serpents dedans. Donc, nous devons dominer sur Satan. Mais comment cela fait-il qu'au lieu que nous puissions le dominer, c'est plutôt le contraire, c'est lui qui nous domine, chrétien. Ça, c'est des questions, des fois, on se pose parce qu'on va se dire, je suis un chrétien, mais comment ça se fait que je marche toujours selon la loi du serpent? Comment moi qui suis un chrétien, je dois dominer même le serpent? Mais comment cela fait-il que le serpent me domine jusqu'aujourd'hui? Nous devons nous remettre en question parce que la grâce est encore là. Ça, c'est quelque chose qui est encore merveilleuse. La grâce est encore sur la terre. La grâce est encore présente. Si nous voyons l'histoire que nous avions dit tout à l'heure par rapport à la femme de perte de sang pendant les 12 années, nous comprenons que cette femme a touché Christ. Cette femme a trouvé la vie. Mais Christ ne peut rester auprès de cette femme. Christ doit continuer son chemin. C'est ainsi que nous disons aujourd'hui la grâce est là. Mais la grâce ne restera pas ici éternellement. La grâce doit continuer son chemin. Or, le chemin que la grâce continuera, ce sera le chemin pour que la grâce puisse retourner en Israël. Et si la grâce retourne en Israël, nous, l'Église, n'aurons plus la grâce. Et ça sera trop tard pour les membres qui n'ont pas été sélectionnés afin qu'ils puissent composer le corps que nous appelons le Christ. Pardon, l'Église. Donc, nous devons faire vraiment l'effort de marcher selon la parole de Dieu. Nous devons faire vraiment l'effort que nous obéissons à la parole. Peu importe, il y a des choses que nous pouvions trouver très difficiles. Mais la Bible dit qu'enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Nous devons obéir parce que notre papa nous dit que aimer nos ennemis, nous devons aimer nos ennemis. Notre papa dit que pardonnez ceux qui vous font du mal. Nous devons pardonner ceux qui nous font du mal. Peu importe le degré de ce que la personne t'a fait. Encore une fois, je précise toujours que humainement, tu ne pourras pas. La personne te fait mal à un niveau que tu te dis jamais cette personne peut me faire ça. Non, je dois la montrer que non, moi je suis moi. Mais or, le moi qui suis moi là,
en Christ n'existait plus. Parce que ce n'est plus nous qui vivions, mais c'est Christ qui vit en nous. Christ étant lui-même, il s'est fait péché pour que nous soyons libres. Nous ne devons plus marcher dans les péchés. Nous devons considérer notre vie par rapport à l'œuvre que Christ a fait à la croix. À chaque fois, lorsque nous réveillons même, il faut se poser des questions, se dire que je suis encore en vie parce que Christ m'a racheté. Mais je vais faire en sorte que cette journée d'aujourd'hui ne soit pas une journée qui ne glorifiera pas mon Christ. Il faut que ma journée d'aujourd'hui, Christ puisse être glorifié. Or, comment Christ sera glorifié? C'est par rapport à nos œuvres. Parce que la Bible dit que lui-même Christ est en train de dire qu'on connaîtra l'arbre par le fruit. Il y a un passage que j'ai partagé avec notre évangile Sylvain. C'était un passage que j'ai beaucoup aimé. Nous avions parlé c'était sur l'histoire non, pas de Samuel, de figuier avec l'arbre. On a parlé, la Bible dit que Christ, je ne sais pas si je l'avais même écrit, je ne sais plus. Christ est venu, ici, moi, on en avait parlé, on avait compris que la personne c'était Christ. Mais la Bible dit que il y avait une personne qui est venue dans le champ et la personne a trouvé l'arbre. 3 ans après, l'arbre n'a toujours pas donné de fruits. Et la personne a dit que à quoi sert encore cet arbre aussi? Parce que regarde, 3 ans après je viens et cet arbre ne donne toujours pas de fruits. Coupe cet arbre, jette-le au feu. Parce qu'il occupe la place inutilement. Malgré que nous comprenons que cette parabole-là, ça c'est pour Israël. Mais je ne rentre pas dans les 3 années où l'homme vient après. Nous prenons seulement la partie que, aussi longtemps que nous ne produisons pas de bons fruits, on sera coupé et on sera jeté dans le feu. Or, le feu, c'est le feu. Le feu, en tout cas, c'est le feu. Nous devons faire en sorte que, lorsque le maître viendra, qu'il puisse dire que cet arbre, il faut le garder parce que ça me donne de bons fruits et j'aime manger des bons fruits. C'est ainsi que notre vie devait être sur la terre étant chrétien. Nous devons faire en sorte que notre vie soit conforme à la parole de Dieu. Frère Bayama, tu nous prends Genèse 2, s'il te plaît. Juste le premier verset. Genèse 2, premier verset. Merci. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute l'herbe armée. Amen. Amen. Ici, on n'est plus en Genèse 1, on est en Genèse 2, c'est-à-dire nous ne sommes plus dans le 6e jour, on est au 7e jour. Parce que dans le 6e jour, là-bas, de Genèse 31, la Bible dit qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin. C'est-à-dire, c'est clôture, le 6e jour est fini. On passe au 7e jour, la Bible dit qu'ainsi furent achevés les cieux et la terre. Je n'ai pas touché, si vous regardez bien dans le verset 2, la Bible dit que Dieu acheva. Ça, c'est la Bible qui confirme que Dieu acheva de travailler. Mais au verset 1er, la Bible n'a pas dit acheva. La Bible dit qu'ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Donc, nous comprenons que la mission que Dieu devait faire sur la terre, en fait, la création que Dieu devait créer sur la terre, ce n'était que le ciel et la terre et toute leur armée. C'est-à-dire que le ciel a son armée, la terre a aussi son armée. Or, le ciel représente un peuple, la terre représente aussi un autre peuple. Le ciel représente les apôtres, la terre représente les prophètes. 12 apôtres, 12 prophètes, c'est qu'ils font 24. Or, les cieux et la terre et toute leur armée, nous disions que Dieu devait seulement créer les 24 vieillards. Parce que c'est les 24 vieillards qui sont l'armée de l'Éternel. Ce n'est que les 24 vieillards qui sont l'armée de l'Éternel.
Parce que le cieux que Dieu est en train de parler, et le cieux que Dieu parle, ce n'est rien d'autre que nous, l'Église. La terre que Dieu parle, ce n'est rien d'autre que Israël. Or, la Bible dit que nous sommes fondés par l'enseignement des apôtres et des prophètes, dont lui-même Christ est la pierre angulaire. Or, il y a 12 apôtres, il y a 12 prophètes qui font 24. C'est ainsi que si nous lisons la Bible dans le livre, on va le prendre rapidement. Frère Benjamin, s'il te plaît. Je crois que c'est Néhémie, je ne sais pas si je l'avais marqué. Oui, Néhémie 9. Néhémie 9, verset 6. Néhémie 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait le cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu a tout fait cela, mais je vais garder seulement la dernière partie où la Bible dit que et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Or, si nous lisons l'Apocalypse nous atteste que qu'est-ce qu'ils font les 24 vieillards? Ils font que la mission de se prosterner et d'adorer Dieu. Amen. Ils ne font rien d'autre si ce n'est que d'adorer Dieu. Or, le ciel que Dieu a créé et la terre que Dieu a créée avec toute leur armée ne représentent rien d'autre que le peuple du matin et le peuple du soir. C'est ainsi que nous formons le 24 vieillards qui représentent l'armée de l'Éternel. C'est ainsi que nous voyons même lorsque Adam mangeait, lorsque Dieu a chassé Adam du jardin, la Bible dit que Dieu a pris les chérubins avec une épée pour protéger l'arbre de la vie. Or, le chérubin que Dieu a pris, si nous retournons encore dans le temple, nous le voyons encore dans le temple. Parce que pour passer du lieu saint au lieu très saint, il y avait un voile. Et parmi tous les ustensiles qui se trouvaient dans le voile, il y avait 2 chérubins qui tenaient une épée. Or, les 2 chérubins qui tenaient une épée, ce n'est rien d'autre que l'armée de l'Éternel. Ce n'est rien d'autre que pour que tu puisses approcher le trône, il faut passer par les 2 chérubins. C'est ainsi que si tu veux voir Christ, il faut passer par l'enseignement des prophètes et des apôtres. Donc Christ est lui-même le trône, c'est-à-dire la pierre angulaire. Donc la mission de Dieu sur la terre, c'était tout simplement de créer les cieux, c'est la terre et toute leur armée, c'est-à-dire les apôtres et les prophètes. C'est ainsi que Dieu, Jésus, lorsqu'il a commencé à montrer des choses à venir à Jean, il lui a bien précisé en lui disant que ça, ce sont des choses à venir. C'est ainsi que nous disons, lorsque le 24 vieillard adore Dieu, ça n'existait pas encore. Parce que la terre, le ciel de la terre n'est pas encore fini. Or, les cieux de la terre finiront lorsque, premièrement, l'Église partira. Dieu, il y aura des besoins qui reviendront. Il y aura des guerres d'Armageddon. Il y aura des guerres de Gog. Tout ce que nous connaissons jusqu'à la fin. Et au 7e jour, Genèse 2, verset 2, c'est là où la Bible dit maintenant que Dieu acheva ce qu'il devait faire. Amen. Et là, nous commençons maintenant à voir l'accomplissement d'Apocalypse par rapport aux 24 vieillards. Parce que là maintenant, nous allons commencer à adorer le Père. Parce que c'est ça la mission que Dieu nous avait créée, c'était pour l'adorer. Mais pour les moments, les 24 vieillards sont encore en fabrication. C'est-à-dire l'armée des cieux n'est pas encore prête, n'est pas encore finie. Dieu est en train encore de créer encore son armée. Et son armée est composée seulement de 2 parties, c'est-à-dire de 2 chevaux, encore une fois, c'est-à-dire il y a un soir, le temps du soir, il y a un matin, le temps du matin, c'est-à-dire l'Église et Israël. Donc aujourd'hui, nous allons essayer un peu de mettre un point-virgule par rapport à notre enseignement, parce qu'il y a d'autres frères, il y a des frères de Lille, il y a des frères de Belgique qui doivent intervenir aussi.
Si vous avez remarqué, on n'a pas parlé du 5e jour. C'est fait exprès. Les jours où la grâce nous sera encore favorable, on en parlera du 5e jour parce qu'il y a encore des choses à dire là-dedans. Mais pour l'instant, notre enseignement, on va mettre un point virgule pour aujourd'hui. En tout cas, ce que nous devons retenir par rapport à ça, frère Bayama, prends un passage rapidement s'il te plaît. Je ne sais pas si j'ai marqué ce passage. Oui, prends-moi le Luc. Luc, je sais que c'est dans les Luc, là où la Bible parle de ce qui arrivera au temps de Noé. Je crois que c'est Luc 17. Je l'ai écrit quelque part normalement. Luc 17, 26 jusqu'à 29. Oui. 26, tu vas jusqu'à 29. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'à 26 ? Non, 17, oui, tu es bien, 17, chapitre 17, verset 26 à 29. Non, tu étais bien, moi. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et le fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il prit de feu et de soufre, tomba du ciel et les fit tous périr. Amen. Amen. Ici, par rapport à ces passages, Christ est en train de nous dire des choses qui doivent venir. Parce que le premier jour où nous avions commencé notre intervention, nous avions dit que Dieu ne crée plus de choses sur la terre. Donc Dieu sait qu'il avait fait avant, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'il fera demain. Dans le temps de Noé, la Bible nous a montré tout ce qui s'est passé. Dieu parla à Noé en lui disant « Fais-moi une arche sur laquelle je sauverai ce qui m'appartient. » Mais nous voyons que Noé, lorsqu'il a commencé à sonner la trompette, il n'y avait personne qui l'écoutait. Il n'y avait personne qui prenait en considération les choses que Noé disait. Or, Noé était en train de dire, Noé, en ce moment-là, nous disons que Noé était la voix de celui qui criait dans le désert. Parce qu'il savait que l'arche doit partir. Or, si l'arche part, il n'y aura plus de salut. Noé disait que venez prendre la vie éternelle, parce que si vous rentrez là-dedans, vous ne serez pas mort. Parce que la pluie tombera à un niveau que personne sur la terre pourra vivre. C'est ainsi que Jésus est en train de nous dire que ce qui arrivera là-bas, or ce qui arrivera là-bas, il mangeait, il buvait, il faisait tout ce qu'il voulait, c'est-à-dire tout ce que la chair lui demandait de faire, il le faisait. Mais sans pour autant prendre compte de ce qui était l'essentiel de sauver leur vie. Or, nous aujourd'hui, c'est ce que le monde, c'est le temps où nous sommes aussi en train de passer. Nous mangeons, nous vivions, nous faisions tout ce que nous voulions, mais sans pour autant prendre en compte ce qui est le plus important, c'est-à-dire de sauver notre vie. C'est ainsi que nous devons faire en sorte que notre vie puisse être conforme avec la parole de Dieu. Et là, c'est une promesse que lorsque le pour viendra, il nous prendra et nous partirons avec lui. Parce que la Bible nous a attesté que l'époux, lorsqu'il est venu, il a pris les 5 sages. Il n'a laissé aucune. Il les a toutes pris et partir avec elles. Donc le Christ, lorsqu'il viendra, il nous prendra. Mais il prendra seulement ceux qui sont sages. Il ne prendra pas des folles. C'est ainsi que nous devons faire en sorte que notre vie puisse être en conforme avec la parole de Dieu, pour que nous puissions hériter ce qu'il nous a promis, c'est-à-dire la vie éternelle.
Que Dieu puisse nous bénir. Amen.